Wesh le otaku, c'est Bouya. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto. Aujourd'hui on va s'occuper du cas Sakura. Quand on vient à parler de Sakura, le débat est inévitable. Analysons la question de manière objective pour voir si Sakura est réellement inutile. Et sans plus attendre, jingle. Prenons le cas de l'anime Naruto, où Sakura est, je l'accorde, totalement inutile. En plus de son inutilité, son caractère est aussi à vomir. Pendant tout Naruto, nous avons un personnage en crise qui se repose sans cesse sur Naruto et Sasuke. À part se faire capturer par l'ennemi et donc de dramatiser davantage la situation, elle ne servait strictement à rien, excepté 2 ou 3 moments où elle a été brièvement mise en avant. Et le problème est que les gens ont tendance à juger Sakura en se basant uniquement sur Naruto et non à Sakura dans la globalité de l'œuvre. En effet, dans Shippuden, Sakura nous démontra elle-même son utilité. Avec l'aide de grand-mère Shio, elle réussit à battre Sasori le marionnettiste, connu pour son poison redoutable et pour être l'un des membres de l'Akatsuki les plus dangereux. Selon certaines rumeurs, Sasori aurait réussi à prendre un pays tout entier avec ses marionnettes. Dans un premier temps, Sakura a permis à l'équipe 7 de retrouver la trace de Sasuke et même de le rencontrer, et dans un second temps, elle réussit à sauver la vie de Kankuro qui avait été empoisonné par Sasori. Alors pour une personne qui est censée être inutile, c'est plutôt pas mal. Le moment où Sakura se dévoila le plus fut pendant la guerre. En effet, elle rejoignit non pas le champ de bataille, mais l'équipe médicale. De plus, ce fut elle qui commanda toute l'unité. Elle sauva des milliers de ninjas et leur a permis de repartir au front. Et sans oublier que Sakura était la première personne à avoir démasqué Zetsu blanc. Ce dernier avait fortement démoralisé l'Alliance Shinobi puisqu'il prenait l'apparence de ninja, s'infiltrait dans les camps adverses pour les tuer. Grâce à Sakura, le QG prit ses dispositions pour Zetsu et rétablit la relation de confiance entre les ninjas. Par la suite, elle sauva toute, j'ai bien dit toute l'Alliance Ninja lors du combat contre Jubi. En effet, elle invoqua Katsuyu et soigna tous les blessés qui étaient au bord de la mort après les nombreuses attaques des mini-Jubi. Elle sauva aussi la vie à Shikamaru puisqu'elle l'a maintenu en vie le temps que Naruto le réalimente de chakra. Et même après avoir dépensé tout son chakra pour permettre au ninja de survivre face à Jubi, elle a trouvé le moyen de requinquer Naruto. À la fin de la guerre, si Sakura n'était pas là, Kaguya n'aurait jamais été scellé. En effet, Sasuke avait été envoyé dans une autre dimension par Kaguya, et c'est Obito à l'aide de Sakura pour l'alimenter en chakra qu'il a réussi à extirper Sasuke et à le faire rejoindre Naruto. De surcroît, Kaguya était sur le point d'esquiver Naruto et Sasuke quand, tout à coup, Sakura arriva par le haut et frappa d'un poing ferme Kaguya qui permit à Naruto et à Sasuke de la sceller. Qui dit Naruto mort dit fin du monde, car dans un premier temps sans Naruto le scellement de Kaguya aurait été impossible, et dans un second temps, tous les ninjas et les civils auraient été transformés en Zetsu. Et comme si c'était pas assez, Sakura sauva la vie à Naruto après que Madara lui ait extirpé Kurama. Sans elle, il serait mort avant même d'avoir pu rejoindre Minato. Et tous les événements que je vous ai cités juste avant se seraient produits. Donc en un sens, Sakura a sauvé le monde Shinobi. Toujours dans l'ordre chronologique des choses, si elle n'était pas là, Naruto et Sasuke seraient morts durant leur combat. En effet, ils étaient en train de faire une hémorragie suite à la perte de leurs bras, et sans Sakura, ils seraient morts. Vous pouvez dire qu'elle n'est pas assez développée, même si c'est pas mon avis, ou que vous ne l'aimez pas, mais dire que le personnage de Sakura est inutile est une grosse erreur. Alors moi, je vais vous expliquer d'où vient cette rumeur que Sakura est inutile. Un beau jour, une personne a dit la chose suivante. Sakura est inutile. Sûrement un idiot qui a dû s'arrêter à la saison 1 de Naruto. Et suite à cette déclaration, on a eu une vague de moutons qui ont commencé eux aussi à avoir ce genre de propos. Sakura est la kunoichi la plus utile de toutes. Elle a sauvé le monde, plus des milliers de ninjas. Je me demande vraiment pourquoi il y a qu'elle qui se fait hagar. Ce qui fait de Sakura un excellent personnage, ce n'est pas son caractère ou autre, c'est son évolution. Son évolution. En effet, elle est passée d'un personnage qui se réfugiait constamment derrière Naruto et Sasuke et qui était totalement inutile à la kunoichi qui a sauvé le monde entier. Le personnage de Sakura nous offre une réflexion sur le sentiment d'être dans l'ombre d'une personne, d'être une sorte de boulet pour quelqu'un. Elle nous a montré qu'il ne faut pas s'habituer sur son sort, mais bien au contraire transformer ce sentiment douloureux en détermination dans le but de se surpasser et de ne plus être l'ombre d'une personne, mais plutôt pouvoir marcher à ses côtés. La vidéo touche à sa fin, sachez que j'ai vraiment pris du plaisir à parler de Sakura parce que j'en avais un peu marre d'entendre systématiquement la même chose sur elle. J'espère vous avoir fait changer d'avis. On se retrouve pour de nouvelles aventures et sur ce, c'était Bouya.